Bonjour, mon nom est Guy Jacques qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, en studio, nous recevons le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la région d'Israël, M. Patrick Lamontagne. Bonjour, Patrick. Bonjour, Guy. Ça se passe bien de ton côté? Ça va bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, en premier lieu, quelle est la petite histoire de la Chambre de commerce et d'industrie de la région d'Israël? Écoute, comme petite histoire, la Chambre de commerce a été créée en 1952 par un regroupement de gens d'affaires et elle a été reconnue au niveau fédéral en avril 1953. Donc, ça a pris quelques mois avant de partir la patente. Et depuis ce temps-là, elle est active au sein de la communauté de la région d'Israël. Il y a quand même eu, je pense, une période à un moment donné où il y a eu des relâches. Oui, il y a eu des périodes plus creuses, des périodes où il y a eu une relâche de la Chambre de commerce, peut-être dans les années, fin des années 70, là, dans ce coin-là. Mais il y a toujours eu des gens à cœur de la relever, donc c'est ce qui est arrivé, heureusement. Okay. Il y a une relance qui s'est opérée, je crois bien. Dernièrement, oui, en 2019. Donc, en 2019, la Chambre de commerce n'était supportée que par le conseil d'administration. Il n'y avait pas de permanence. Donc, c'était très dur pour le conseil d'administration de tenir la Chambre à bout de bras parce que les gens qui font partie du conseil, c'est tous des entrepreneurs qui ont leurs entreprises. Donc, il y avait comme peu ou pas beaucoup de temps à donner là-dessus. Donc, la Chambre était pour fusionner avec celle de Thetford. OK. En 2019. Et puis, c'est un regroupement encore de gens d'affaires de la région qui s'est dit on ne peut pas perdre notre chambre de commerce, donc il faut travailler pour la garder. Ils ont décidé finalement de ne pas fusionner et d'engager une ressource permanente pour s'en occuper. Donc, ils m'ont engagé, moi, en 2019, pour m'occuper de la chambre. OK. Quelle est la mission exactement de votre organisme? Bien, la mission d'une chambre de commerce, en premier, c'est de toujours pourvoir à la défense de ses membres et c'est aussi de voir au développement économique de son secteur. Donc, d'avoir une économie en santé le plus possible dans notre territoire. Donc, ça va de l'accompagnement aux membres, ça va aussi à la défense de les intérêts, que ce soit dans les différents paliers de gouvernement, donc municipal, provincial ou fédéral. Et aussi de la référence. Donc, on n'est pas expert dans tout. Donc, on peut faire de la référence aux bonnes personnes, aux bonnes entités comme la SDE, la SADC, pour continuer l'accompagnement de ces entrepreneurs-là. Donc, beaucoup de support et de représentation, si je comprends bien. Quel est votre rôle en tant que directeur général? Moi, mon rôle en tant que directeur général, c'est et toute autre tâche connexe, parce qu'on on est une très petite chambre de commerce donc je suis le seul employé, donc mes tâches sont très grandes, donc je vais dans l'événementiel, la création d'événements, d'activités, de formations, de conférences. Je suis dans la comptabilité, la production de budget, la recherche de partenariats, aussi la représentation au niveau des différents paliers du gouvernement, comme on parlait tantôt, et d'être le porte-parole de la voie économique du secteur sud de la MRC. OK, donc tout passe par toi. Tout passe par moi, oui. Vous avez changé de nom au cours de la dernière année. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons? Avant, c'était vraiment la Chambre de commerce de Disraeli. Oui, ça a toujours été la Chambre de commerce de Disraeli. Quand moi, je suis arrivé en 2019, il y avait déjà des discussions sur le fait que la Chambre de commerce, le nom ne représentait pas nécessairement le secteur. Du secteur Parce que vous sud. couvrez plus que le secteur de Disraeli. Ouais. Bien, on s'était rendu compte, c'est ça. En 2012, il y avait ouvert le territoire à toutes les municipalités du secteur sud. Donc, la Chambre acceptait des membres dans les 8 municipalités du secteur sud. Okay. Et c'est là qu'il y a eu des questionnements à savoir si c'était le bon nom de la Chambre ou pas. Fait que quand on est arrivé, on a eu toute la bonne volonté de mettre ça à jour et de changer le nom de la Chambre pour un nom qui est un peu plus inclusif. Donc, on s'est rendu compte durant cette période-là que les territoires n'étaient pas nécessairement intégrés à la Chambre de commerce. Donc, on a fait tout le processus d'intégrer les territoires au territoire de la Chambre de commerce, parce qu'avant, on avait juste la paroisse et d'Israëli officiellement dans notre territoire.
Donc là, on a agrandi le territoire aux municipalités du secteur sud. Et c'est là qu'on a décidé de changer de nom pour un nom un peu plus inclusif. On pouvait pas avoir C'était plus représentatif de la réalité. Un petit peu plus représentatif de la réalité. C'est sûr qu'on n'a pas pu avoir les noms qu'on voulait parce qu'au niveau d'Industrie Canada, les règles sont très strictes. Mais c'est un nom qui est un peu plus inclusif. Oui, parce que je crois que ça a été une aventure, le changement de nom quand même. Oui, oui. Quelles municipalités exactement sont représentées par votre chambre? Bien, justement, présentement, nous avons d'Israëli, d'Israëli-Paroisse, Beaulac-Garbé, Saint-Julien, Saint-Jacques-le-Major, Saint-Fortuna. Donc, on a 6 municipalités officiellement dans notre territoire. Par contre, on travaille également avec la municipalité de Coleraine et de Saint-Braxen. On ne laisse pas personne, on travaille avec les gens avec qui veulent travailler avec nous. Donc, la municipalité de Coleraine et Saint-Braxen trouvait que c'était comme logique de travailler, d'avoir des affinités avec nous. Donc, question de proximité aussi. Question de proximité, de réalité économique, puis tout ça. Donc, on a décidé de travailler ensemble quand même. Oui. Parfait. Combien de commerces et entreprises sont membres de votre chambre? Écoute, je dirais 115 à peu près. On a déjà monté jusqu'à 120, mais c'est normal. D'une année à l'autre, ça fluctue. Il y en a qui lâchent, il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc, c'est ça. On est environ 115 personnes qu'on représente sur une possibilité d'environ 160 entreprises dans le secteur sud. Okay. Donc, on a quand même un très bon taux de pénétration. Mais il y a quand même aussi des travailleurs autonomes que ça change, ça varie. Oui, ça change. Il y a des choses qui ferment, il y a des choses qui rouvrent. Okay. Donc, c'est ce qui fait varier le nombre de membres. Là. Mais on a un bon noyau dur de membres d'environ 110 personnes. Okay. 110 entreprises, je veux dire. Il y a eu un changement de tarif à un certain moment donné. Est-ce que ça l'a occasionné des modifications à ce niveau-là? Non, c'est surprenant parce qu'on était une des seules chambres de commerce au Québec qui avait une tarification unique. Donc, ça coûtait, dans le temps, en 2019, ça coûtait 80 $ être membre de la chambre, peu importe la grosseur de ton entreprise. Ce qui ne se faisait pas ailleurs au Québec. Donc, toutes les autres chambres de commerce avaient une échelle de tarification. Donc, ça va au nombre d'employés pour avoir le coût que ça te coûte pour devenir membre. Donc, on a décidé de mettre ça en place, nous aussi. D'instaurer ça. D'instaurer ça, une échelle de tarification. Et on l'a fait en 2021 ou 2022, dans ce coin-là. Et on pensait que c'était pour être plus énorme. Avoir un impact, avoir un impact plus important que ça. Et finalement, non. On s'est maintenu dans le même nombre de membres, mais il faut dire qu'on l'avait expliqué comme il faut à nos membres le pourquoi de ce changement-là. Et c'est un changement qui a été quand même bien reçu par la communauté d'affaires. Ça a été bien accepté. Oui. Tout le monde s'est ajusté à cette réalité, finalement. Quel est l'impact de votre présence de la Chambre de commerce, finalement, pour la région? Écoute, l'impact d'une Chambre de commerce, c'est quand même assez grand. Les chambres de commerce vont toujours travailler, comme nous, en tout cas, dans notre petit milieu, on travaille beaucoup à améliorer le tissu social par le développement économique. Donc, si nos entreprises vont bien, si les gens ont des emplois, bien, les gens sont moins pauvres, sont moins démunis. Donc, ont plus de capacité de pouvoir d'achat, etc. Donc, ce qui fait qu'on a un tissu social plus fort, plus résistant. Donc, on travaille très fort sur cet aspect-là dans notre coin de pays, en tout cas, comme Chambre de commerce. Et puis, notre rôle, l'impact qu'on a, c'est souvent une certaine importance. Donc, des gens ont des projets ou des programmes, les municipalités aussi. On a un certain poids en tant que Chambre de commerce. Donc, ils demandent souvent des lettres d'appui à différents projets, à différentes demandes de subventions. Donc, quand une lettre de la Chambre de commerce arrive, comme de quoi qui appuie le projet, ça a toujours un petit plus dans la balance pour ces entrepreneurs-là. Et vous travaillez aussi étroitement avec la Fédération des chambres de commerce? Effectivement, effectivement. OK. Et j'imagine que ça permet aussi de resserrer les liens entre les entrepreneurs de la région. Bien, écoute,
je vais prêcher pour ma paroisse. Oui. Dans le secteur sud de la MRC des Appalaches, on est un petit milieu, mais on est un petit milieu tissé, très serré. Il n'y a pas vraiment de sentiment de compétition entre les restaurants, entre les entrepreneurs qui offrent les mêmes services ou les mêmes produits. Quand il vient le temps de s'unir pour une cause ou tout le monde répond présent, tout le monde se connaît, tout le monde... on a vraiment une belle ambiance au niveau du secteur sud, là. OK. C'est le fun d'entendre ça quand même, qu'il y a une union qui se fait finalement. Oui, c'est une bonne union. Puis les gens sont contents. Quand on fait des activités de réseautage ou des activités où ce que les gens peuvent se voir, les gens sont contents de se voir. Comme le gala, sont contents de se voir, sont contents d'échanger. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point on est tissé serré, là. OK. Et que ça élimine un peu le sentiment de compétition qui pourrait exister. Oui. Quels sont les services que vous offrez aux entreprises et industries? Donc, on en a parlé un petit peu, mais je peux revenir là-dessus. Donc, on a l'appui à des projets, comme je parlais, là, les lettres d'appui, ce genre de choses-là. On a aussi un programme de référencement. Donc, comme je disais, on n'est pas expert dans tout. Il y a des acteurs, on travaille beaucoup. Moi, je suis un gars qui aime travailler en équipe. Donc, je travaille beaucoup avec les gens qui sont alentours. Donc, au niveau de la SDE, la SADC, la MRC, on réfère les gens aux bonnes places quand on n'a pas la réponse à leurs questions. On a aussi une obligation d'information à nos membres. Donc, quand il arrive des dossiers comme on parle des tarifs là, douaniers présentement. Oui, de M. Trump. Donc, ça fait partie de notre mission d'informer nos membres sur où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, et aussi l'inverse, hein, si les membres ont des besoins particuliers. Donc, ça revient aussi à la Chambre de commerce. Et là, ce qu'on peut faire, c'est créer des comités, des choses pour les aider. Parce que la communication, au fond, c'est pas juste de laisser savoir les choses, c'est aussi de les écouter, finalement. Exactement. Il faut être à l'écoute. Vous avez donc un rôle de support. Il y a des publicités aussi, je crois, que vous... Bien, le but aussi, c'est de faire rayonner nos membres. Hein? C'est de faire rayonner les entreprises le plus possible, les entrepreneurs le plus possible. Donc, c'est sûr que on a eu un moment donné où on faisait des petites vidéos, où on présentait des entreprises de la région pour les faire connaître à un plus grand public. On a le gala c'était une nouveauté parce que ça s'était jamais fait dans le secteur sud. Donc, la Chambre de commerce de Disraeli, dans le temps, ne faisait pas ça. Et je trouvais que c'était important qu'on souligne le travail extraordinaire qui est fait dans le secteur sud des Appalaches. Donc, on a décidé de créer un gala qui a amené à faire rayonner nos entreprises régionalement. Ouais. Parfait. Il y a aussi une infolette, je crois, qui est mensuelle. Oui, on a une infolette qui est mensuelle. Donc, dans cette infolette-là, on donne des nouvelles de la Chambre, sur quel dossier on a travaillé, où est-ce qu'on est, c'est comme quand on rencontre des ministres ou des députés, ou etc. Donc, on les informe de ce que la Chambre fait comme travail. On a aussi des petites nouvelles économiques, comme qu'est-ce qui se passe, tel restaurant a grandi, il y a une fusion à telle place. Donc, on informe... Les nouveautés, les choses comme ça aussi. Oui, ce genre de choses-là. Donc, toujours dans le but de tenir les membres informés de ce qui se passe dans notre secteur. Il y a aussi des activités de formation, mais ça, on va y revenir à ce niveau-là. Quelle est, selon vous, la situation économique et entrepreneuriale dans votre secteur? Écoute, je suis quand même... moi et la Chambre de commerce, on est agréablement surpris de voir qu'on est un milieu qui est très résilient, qui est très fort. Donc, très participatif aussi. Très participatif aussi. Donc, moi, je dirais que la situation économique dans notre région est idéale. C'est sûr que ça pourrait toujours être mieux, mais est idéal. On est une industrie... on est une industrie, on est un groupe d'industrie, de PME. Un groupe d'industrie de PME qui vit beaucoup du tourisme. Donc, on a une économie très touristique à cause du lac Elmer, à cause de nos forêts, à cause, on est beaucoup touristique. Et le tourisme vient beaucoup en période estivale. Donc, en période estivale,
tous nos commerces fonctionnent à 110, 120 c'est sûr qu'à l'hiver, il y a un petit creux. Au niveau économique, mais on réussit quand même... Parce qu'il y a une baisse de la population, beaucoup quand même. Parce que les gens des chalets, il y en a quand même beaucoup finalement qu'on voit... Il y en a beaucoup là, qui retournent là, milieu septembre. Là, et qui attirent du monde aussi parce qu'ils sont allés au chalet, ils ont des visiteurs. Exactement. Bien, c'est une des meilleurs exemples que je pourrais vous donner sur le tourisme dans la région d'Israëli, c'est le mini-golf. Qu'on a. Donc, à tous les ans, on penserait à un moment donné qu'on aurait fait le tour des gens qui viennent. Et non, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent de nouveaux endroits. Donc, on est loin d'avoir un essoufflement au niveau du tourisme. Là, dans la région. Je pourrais dire la marina, la marina aussi. Le mini-golf, il attire beaucoup de personnes, effectivement. Oui. Moi, écoutez... J'ai passé un bon bout de temps à Sherbrooke, puis j'ai des amis de Sherbrooke. Hey, le mini-golf d'Israëli! Ouais. Très intéressant. C'est un très beau terrain, d'ailleurs. C'est un très beau mini-golf. La marina aussi. La marina, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger dans la région d'Israëli. Il y a Beau-Lac aussi, qui a une très belle marina. Oui, effectivement. Donc, on a beaucoup de beaux attraits. Sur le lac Elmer, sur le Grand Lac Saint-François. Effectivement. Donc, ça attire beaucoup de gens, ce qui fait qu'on a une économie très forte durant l'été, à tout de moins. Et on a l'impression que parfois, qu'il y a beaucoup de gens, ça en attire d'autres encore. Exactement. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous permettre la réalisation d'activités? C'est sûr que, comme on est un petit milieu, puis là, je ne veux pas qu'on tape sur le clou du petit milieu, parce que les grandes chambres de commerce aussi ont les mêmes défis, je crois. Tout le monde a besoin d'avoir un réseau de partenaires, finalement, pour s'allier à eux. Pour les aider, que ce soit financièrement ou que ce soit de d'autres façons. Moi, c'est sûr que on négocie à chaque année avec des partenaires comme Desjardins, la MRC, Hydro-Québec, qui vient donner des sous pour qu'on crée nos activités comme le gala, comme notre souper homard, comme, ils viennent nous donner des sous pour qu'on puisse insuffler un peu de vie à la communauté d'affaires. Et puis, sans ces partenaires-là, c'est des choses qui seraient impossibles. Et parce que, je ne sais pas si vous savez, mais nous, les chambres de commerce, on est à peu près les seuls organismes qui n'ont pas de subventions récurrentes des gouvernements. Donc, notre argent vient directement de la cotisation des membres et des partenariats qu'on fait. On ne reçoit aucune autre forme de subvention ou d'aide gouvernementale, à part pour des projets spécifiques. Donc, les partenariats sont vraiment importants pour la survie d'une chambre de commerce. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement, au fond, n'appuie pas les chambres de commerce? Bien, je pense que ils appuient les chambres de commerce, mais il n'y a pas... au niveau financier. Bien, il n'y a pas de programme en particulier pour les chambres de commerce. Ce qui est un peu triste. D'ailleurs, la Fédération des chambres de commerce travaille beaucoup là-dessus, sur la représentation au niveau provincial, pour qu'on soit reconnus comme des acteurs économiques importants du milieu des affaires. Parce que c'est ce que vous êtes. Parce que c'est ce qu'on est. Donc, on est les premiers, en première ligne, à écouter nos membres, à entendre les besoins. On est les mieux placés pour répondre à ces besoins-là. Vous êtes en première ligne. On est en première ligne. Donc, c'est des choses qui ne seront pas réglées demain matin, mais on fait beaucoup. La Fédération nous aide beaucoup à faire des représentations là-dessus. Des fois, on tire un petit peu notre épingle du jeu, comme l'année passée, je pense qu'il est sorti le programme qui s'appelait le PAPEP, donc le projet d'aide au niveau des touristiques, des entreprises touristiques. Donc, on a pu aller chercher des sous dans ce programme-là parce que le programme a été donné à la Fédération qui, elle, l'a poussé aux chambres de commerce. Donc, on a pu aller chercher des sous comme ça. Donc, souvent, c'est par des programmes ponctuels, mais on n'a pas de sous récurrents des paliers de gouvernement, malheureusement, pour qu'on puisse continuer notre mission. OK. Ce qui serait amélioré à ce niveau-là. Là. Oui. Quelles sont les principales activités de la Chambre tout au long de l'année? Dans notre cas, nous, les principales activités qu'on a, c'est le gala. C'est une des grosses activités. Le gala aquarelle. Le gala aquarelle. Et on a le souper homard, qui est deux grosses activités de financement de la Chambre. On ne se le cachera pas non plus. C'est des activités qui nous permettent de continuer d'exister. Sinon, on a beaucoup d'activités de réseautage. Parce que dans notre
petit coin de pays, les gens aiment se voir, aiment réseauter. Donc, on a des tournois de mini-golf, on a des 5 à 7 réalité virtuelle. Donc, on donne à nos entrepreneurs des occasions de se voir, de réseauter et d'échanger entre eux. Donc, c'est pas mal ça. Il y a aussi des 5 à 7, je crois, avec les maires, certains maires de la région. Oui, ça, c'est notre petite rentrée politique à nous. OK. Donc, au mois d'août, on invite tous les maires du secteur sud de la MRC à venir parler des dossiers qui sont en cours et des nouveautés à venir. Donc, on appelle ça une petite rentrée politique là, à nous. C'est bien populaire. On a toujours 30-40 personnes qui viennent à cet événement-là. Donc, oui. Il y a aussi des conférences, je crois, des visites d'entreprise que vous faites aussi. Oui, c'est quelque chose qu'on avait commencé là, 2 ou 3 ans. Là, on fait des visites d'entreprise aussi. Donc, les gens, on est allé chez Nutec, on est allé chez Sumacom, on est allé à la distillerie L'Incantatrice. Donc, ça permet aux gens, aux entrepreneurs, à nos membres, de voir l'envers du décor d'une industrie ou de voir l'envers du décor d'une entreprise. C'est toujours très intéressant de constater à quel point les gens travaillent fort pour arriver au résultat qu'il y a. Effectivement, oui. Ça permet en même temps de découvrir les entreprises en question, ce qui se cache finalement derrière l'apparence, finalement. Par rapport au gala, je sais qu'il fait relâche cette année, en quelque sorte. Vous faites une autre activité. Oui, bien, écoutez, on s'est posé la question. Le gala, on l'a fait 3 ans de suite. Ouais. Et on a fait un constat selon lequel c'était toujours à peu près les... Tu sais, on est un petit milieu, hein? Fait que c'est toujours à peu près les mêmes entreprises qui sont en nomination ou qui gagnent des trophées ou des prix. Donc, on s'est dit cette année... Pour varier le menu. Bien, pour varier le menu, puis pour ne pas essouffler le gala d'année en année, parce que c'est quelque chose qui est toujours très populaire. On est toujours 150 personnes au gala. Puis on pourrait Habituellement, c'est le maximum de personnes que vous pouvez entrer dans la salle. On pourrait être plus, mais on n'a pas de salle qui convient pour ça. C'est ça. Mais c'est une activité qui est toujours très populaire et on ne voulait pas l'essouffler. Donc, cette année, on s'est dit, au lieu de faire un gala, on va mettre le gala sur pause 1 an et on va faire un anti-gala. Donc, l'idée de l'anti-gala, c'est tout le contraire d'un gala. Donc, les gens, au lieu de venir habillés sur leur 36, tout ça, ils arrivent en short, en T-shirt. OK, on fait ça décontracté. On fait ça très décontracté. Au lieu d'avoir un souper 5 services, ça va être un michoui. Ça va, OK. Et au lieu d'honorer une entreprise ou un entrepreneur en particulier, on va souligner les bons coups de tous nos membres durant cette soirée-là. Donc, on va mettre en lumière tout ce qui a été fait de positif dans le secteur sud. Donc, c'est l'idée qu'on a eue. Donc, qui est une très belle initiative. Bien, je pense que ça va permettre, parce que les gens, on s'était rendu compte que les gens attendaient le gala d'une année à l'autre parce qu'ils aimaient ça se voir dans ce contexte-là. Donc, on s'est dit, on ne veut pas lui couper... cette occasion-là de se voir et de se rencontrer. Donc, c'est quand même une super belle occasion de réseautage aussi. Effectivement. Donc, on ne voulait pas perdre ce côté-là. Donc, on s'est dit, on va faire un anti-gala. Donc, on va faire le contraire d'un gala. Et ça va permettre de mettre en lumière beaucoup d'entrepreneurs et d'entrprises qui nécessairement n'auraient pas tiré leur épingle du jeu dans le cadre du gala. Dans le cadre d'un gala, mais que dans ce cadre-là, vont pouvoir briller à leur tour aussi. Très bonne idée, je crois bien. Est-ce que vous pouvez me parler d'actions majeures qui ont émergé de votre chambre ou auxquelles vous avez collaboré? Bien, écoutez... Je pense qu'il y a quand même un bon nombre de dossiers auxquels vous êtes... On a travaillé, vous avez collaboré. On a travaillé sur beaucoup de dossiers. On a travaillé sur le déploiement d'Internet haute vitesse. C'était des choses qu'on décriait depuis longtemps parce que nous, on représente des petites municipalités qui n'avaient pas nécessairement accès à Internet haute vitesse. On a fait des représentations là-dessus. Maintenant, la fibre est déployée et les gens ont accès. C'est un dossier de régler. C'est un dossier de régler. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la Chambre de commerce qui a réglé le dossier, mais Vous avez servi de levier aussi, On a servi de levier aussi là-dedans parce que, vous savez, aujourd'hui, comme les fermes sont toutes automatisées, donc, ils ont besoin d'Internet, d'un Internet qui fonctionne pour pouvoir continuer à performer. Donc, c'était un enjeu économique, l'Internet haute vitesse. Aussi, on travaille présentement sur le déploiement
des tours cellulaires, parce que, si on prend un exemple, Saint-Fortuna, on arrive à Saint-Fortuna, on n'a aucun signal. Non, la couverture est difficile de ce côté-là. La couverture est difficile, puis ça devient même un enjeu de sécurité publique. Parce que Saint-Fortuna aussi est beaucoup très touristique. Donc, l'été, on a les motos. L'hiver, on a les skidoo, les 4 roues, tout ça. Donc, si tu tombes en panne ou il arrive quelque chose à Saint-Fortuna, puis tu as besoin de ton cellulaire, tu sais... ça pourrait que tu aies des difficultés. Ça pourrait être problématique. Ensuite de ça, on a fait, dans les dossiers qu'on a pilotés en tant que chambre de commerce, c'est les quais au centre-ville. À Disraeli. Donc, ça faisait des années et des années que les commerçants du centre-ville demandaient à ce qu'il y ait des quais pour que les bateaux puissent accoster et venir dépenser un petit peu d'argent dans le centre-ville. Parce que les quais étaient principalement situés à la marina. Et la marina est très loin du centre-ville. Quand même. Donc, tu sais, les gens qui arrivaient en bateau ne pouvaient pas nécessairement aller consommer chez Corvette, aller acheter une pelle ou, tu sais, pour jouer dans le sable ou, tu sais, ce genre de choses-là. Donc, on a travaillé là-dessus. On a eu accès à une subvention de la MRC aussi dans le cadre du FRR 4, le Fonds de région ruralité, pour la vitalisation du secteur sud. Donc, on est allé chercher ça. C'est un projet de 36 000 quand même $. Quand même, oui. Et les quais sont installés. On peut dire que c'est un beau succès. C'était la deuxième année cette année. C'est sûr qu'il faut que les gens, tu sais, au niveau de la publicité, que les gens sachent, les gens d'extérieur... sachent que ça existe, que ça existe, le temps que ça se fasse comme il faut. Mais il y a eu des augmentations des dépenses au niveau de la restauration, au niveau je pense, du Shell. Donc, ça a porté ses fruits, ça a porté ses fruits, là. Il y avait eu autre chose à un moment donné, je pense que c'était sur les frais sur transactions par carte de crédit. Oui, ça, c'était un dossier qui était à l'époque... comment je pourrais dire? C'était un dossier qui tenait à cœur notre président de l'époque, qui était M. Éric Labonté. Et il avait raison. On était un des seuls pays au monde où les frais imposés aux marchands qui acceptent les cartes de crédit étaient aussi élevés. Donc, ça variait entre 1 et 3 dépendamment des cartes de crédit, là, si c'était des cartes récompenses ou pas. Et ailleurs dans le monde, c'était entre 0,3 0,5 il y avait une marge. Donc, il y avait une marge et on avait demandé à la Fédération de faire des pressions là-dessus. C'est sûr encore là, une fois, on n'a pas la prétention de dire que c'est nous qui avons réglé le dossier, mais c'est nous, en tant que chambre de commerce, puis d'autres chambres de commerce qui avaient vu le même problème, qui ont fait pression au niveau de la Fédération, qui, elle, a fait pression au niveau du gouvernement fédéral, qui a amené à une certaine entente au niveau de la diminution des frais de carte de crédit. On n'est pas encore à ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais c'est une petite victoire quand même. C'est des centaines de milliers de dollars que les commerçants peuvent économiser en frais. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Vous avez aussi, au fond, contribué au démarrage du marché de Noël. Oui. Le marché de Noël, vous voyez, quand on parlait tantôt du rôle d'une chambre de commerce, c'était de créer de la diversité économique, tout ça. Donc, ça en faisait partie à notre petite échelle, à notre échelle à nous. Donc, on a créé le marché de Noël pour que les gens puissent consommer et acheter local durant le temps des fêtes. Donc, on l'a fait pendant 3 ans. Ça a toujours été un beau succès. 400-500 personnes qui passaient durant la fin de semaine parce qu'on le faisait sur 2 jours. Et donc, c'est ça, ça a été une belle réussite. Mais c'est pas nécessairement dans le mandat d'une chambre de commerce de tenir ce genre de projet-là à bout de bras pendant longtemps. Donc, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on l'a donné au centre, au CERD, au Centre d'entraide de la région d'Israël. Donc, eux autres, ils ont repris le flambeau en disant, écoute, nous, on va le ramasser puis on va le faire. Donc, on l'a rodé pendant 3 ans. Puis là, on a dit, écoute, c'est le temps que la communauté s'en occupe. Et la communauté a répondu présent. OK. Vous avez participé aussi à d'autres choses. Je pense la borne de recharge pour les voitures électriques. Oui. La marina, le maintien de la journée tripante, par exemple, à Disraeli. Oui, j'étais pas là. OK.
J'étais pas là, c'était dans... On recule de plusieurs années, mais je sais que dans l'histoire de la Chambre de commerce, donc, on était un des premiers à Disraeli, là, avec la municipalité, à installer des bornes de recharge électrique. Donc, on a installé une. Je sais que la marina a été partie. OK. La première version de la marina a été partie par la Chambre de commerce. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut... si c'est pas ça, quelqu'un me le dira, là, okay. Mais de ce que je sais, c'est ça. Et aussi, il y a eu la relance de la journée tripante. Parce qu'à un moment donné, ça allait moins bien à ce que j'ai su. Puis là, la Chambre de commerce s'est dit que ça ne doit pas mourir cette journée-là. Et il y a comme eu un mouvement de relance de cette journée-là. C'est opéré à partir de la Chambre, C'est opéré, oui, à partir de la Chambre. Donc, c'est important, hein? Une chambre de commerce au niveau local, là, c'est très important. Donc, c'est des choses qui ont permis à la municipalité et à la région de comment qu'on pourrait dire, de rayonner, finalement. Oui, c'est ça. L'achat local est sûrement l'une de vos priorités. Est-ce que vous faites des activités particulières ou des démarches pour inciter la population à adopter cette pratique? Écoutez, après la pandémie, il y a eu des gros programmes au niveau fédéral pour relancer l'achat local dans nos régions. À ce moment-là, c'est 17 000 $ qu'on est allé chercher pour l'achat local. Pour en faire la promotion. Pour en faire la promotion, puis pour inciter les gens à dépenser dans nos entreprises. On avait fait un système de coupons. Donc, les gens qui achetaient, exemple, chez IGA, avaient un coupon et se couraient la chance de gagner. On avait des prix comme 300 $ d'épicerie. On avait, plusieurs prix, donc toujours dans le but de dépenser localement. Donc, ça, c'est une chose qu'on a fait. Je sais que, là, 2 ans, on a fait une campagne Facebook sur l'achat local. Donc, on avait des bannières. Moi, durant le temps des fêtes, je consomme local, etc. Donc, les gens changeaient le entêtes. Comment on dit ça? J'imagine. Oui, en tout cas, ils changeaient le bannière Facebook sur le profil, comme il montrait qu'il était solidaire à l'achat local. Et dans le contexte des tarifs douaniers, où on ne sait pas trop ce qu'on s'en va présentement, on est dans une incertitude économique, on va travailler énormément. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais on va travailler énormément sur la promotion de l'achat local dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça, c'est officiel. Il y a déjà un mouvement d'enclenché, je crois bien, au niveau national aussi, à ce niveau-là. Il y a un partenariat qui a été conclu avec le Cégep de Thetford, avec son service aux entreprises plus particulièrement. Oui. En quoi ça consiste exactement? Écoute, ça, c'est quelque chose qu'on est fiers. Oui. Écoute, parce que quand on veut donner une formation ou qu'on veut donner une conférence, il faut toujours payer. Hein? Et les conférenciers, les conférenciers et les formations, c'est pas toujours donné. Ça peut coûter cher. Donc, ça peut coûter extrêmement cher. On parle de 5, 6, 5 000 $, dépendamment de ce qu'on veut faire. Et la Chambre de commerce n'avait pas les moyens d'offrir ça à ses membres parce qu'on a un volume qui va en conséquence. T'sais, sur 115 membres, si on donne une formation, exemple, sur les médias sociaux, on peut être 5 ou 6, mais est-ce que c'est assez pour payer le formateur? Non. Donc, on avait un dilemme là-dessus, puis on se disait comment on pourrait faire pour offrir ce service-là à nos membres, parce que c'est un service qui est quand même assez important, sans se ruiner non plus en tant que ça nous coûte énormément de sous en tant que Chambre de commerce. Donc, il y a le Cégep de Thetford qui nous avait approché pour faire la promotion de leur formation. Et en s'assisant ensemble, on a découvert que finalement, on pouvait s'entraider les deux. Donc, nous, on cherchait un moyen d'offrir des formations abordables à nos membres, comme à la pièce, si on veut. Et le Cégep, lui, voulait agrandir son cercle, il voulait agrandir son offre de formation à plus de gens. Donc, on s'est dit, vous pourriez faire une percée intéressante dans le secteur sud de la MRC. Donc, de fil en aiguille, on est venu à créer un partenariat ensemble. Donc, les membres de la Chambre de commerce bénéficient d'un rabais supplémentaire lorsqu'ils s'inscrivent à une formation offerte par le Cégep. Donc, le Cégep avait une offre ont une offre très impressionnante de formation. Ça peut aller de la formation au niveau Excel, aller par les réseaux sociaux, en gestion, en comptabilité. Tu peux trouver
pas mal tout ce que tu as de besoin au niveau des formations que le cégep offre. Et en tant que membre de chambre de commerce, bien, si tu es membre de ta chambre de commerce, la chambre de commerce de Disraeli, bien, tu as un rabais supplémentaire lorsque tu t'inscris. Donc, c'est un partenariat qu'on a fait comme ça entre... Où tout le monde y gagne, finalement. Bien, on croit que tout le monde va y gagner, oui, effectivement. Vous vous impliquez également en diffusant sur vos médias sociaux des sondages, comme présentement, il y en a un sur la présence d'un poste à essence et du maintien du restaurant à Beaulac-Garbet. Pouvez-vous nous parler de l'importance des commerces dans cette municipalité et des commerces de proximité, je crois? Bien, on est en plein dedans. Hein? Ouais. On est en plein dedans dans notre secteur, on est en plein dedans. Bon, on a beaucoup de petites municipalités. Donc, les commerces de proximité sont très importants pour la vitalité d'une municipalité. Donc, on s'est rendu compte, bien pas nous, mais les statistiques et les statistiques le disent, ils se sont rendus compte que quand on perd un commerce de proximité, on a une dévitalisation de la municipalité, s'ensuit un exode des citoyens, donc c'est pas à négliger. Donc, c'est très important d'avoir des commerces de proximité. À Beaulac, malheureusement, le poste à essence a fermé. Donc, je sais que la municipalité, M. le maire et la Chambre de commerce, on travaille beaucoup ensemble pour essayer de trouver une solution pour relancer ça, parce qu'il y a une piste de skidoo, de motoneige qui passe là l'hiver. Donc, avoir un poste à essence, c'est très important. C'est un relais, en fait, pour les motoneiges. Là, je sais que le restaurant était à vendre, le restaurant récemment chez Marleau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est encore avec ça, mais c'est un autre commerce qu'il ne faudrait pas perdre au niveau de Beaulac-Garbet, de cette municipalité-là. Parce que c'est comme un peu comme dans le temps, le magasin général. Là, c'est le restaurant chez Marleau qui est le centre et qui est le cœur du village. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Donc, c'est très important de garder les commerces de proximité. Je sais que le gouvernement provincial fait énormément d'efforts ces temps-ci en offrant des subventions pour garder ces commerces de proximité-là dans ces municipalités-là, dans ces régions-là. Donc, il s'agit de trouver des promoteurs qui sont intéressés à développer ce marché-là dans ces municipalités-là. Donc, le rôle de la Chambre de commerce puis le rôle de la municipalité, c'est de trouver ces promoteurs-là le plus possible là, pour faire renaître le poste à essence, entre autres. Et les conserver ouverts. Et les conserver ouverts. Je sais qu'il y a un bon mouvement citoyen. À Beaulac-Garbet, ils se tiennent aussi très serrés, les citoyens, et la municipalité travaille beaucoup aussi là-dessus pour garder ces commerces de proximité. Est-ce qu'il y a des projets particuliers pour la Chambre en 2025? Il y a des projets qui s'en viennent. Je sais que on a un projet de locaux collaboratifs. Donc, comme on a beaucoup de travailleurs autonomes, des gens n'ont pas nécessairement accès à un bureau pour faire la comptabilité, rencontrer des clients, ce genre de choses-là. Donc, on a un projet de créer un projet de locaux collaboratifs où ce que les gens pourraient louer à la journée, à la demi-journée des locaux pour aller travailler. Donc, des locaux tout fournis à Internet, photocopieurs. Ce qui répondrait à leurs besoins. Ce qui répondrait à leurs besoins. Donc, ça, c'est un dossier qu'on travaille beaucoup. Ensuite de ça, ça va être une année de partenariat de la Chambre de commerce. Donc, on va s'associer à beaucoup de choses. Il va y avoir des nouvelles prochainement et tout au cours de l'année sur des partenariats qu'on va faire toujours dans le but d'aider nos membres le plus possible. Je crois qu'il y a un projet aussi de trousse de bienvenue qui serait, comment ça? Oui. Genre de répertoire des commerces et attraits touristiques. Oui. Bien, ça, c'est une chose qu'on veut travailler avec les municipalités du secteur sud. Donc, c'est très embryonnaire, là. Mais on s'est rendu compte que les gens ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qui se trouve dans le secteur sud de la MRC. Là, je parle de nouveaux arrivants, que ce soit de l'immigration ou des gens de l'extérieur qui viennent s'établir à Disraeli. Ou des vacanciers l'été. Ne sont pas nécessairement au courant qu'on a un comptoir familial, ne sont pas nécessairement au courant qu'on a un centre de distribution alimentaire pour les gens qui en ont besoin. Les gens ne sont pas nécessairement au courant de ça. Donc, on s'est dit... tout ce que la ville peut et la région peut offrir. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose en ce sens-là?
Donc, de là est venue l'idée d'une trousse de bienvenue. Donc, les gens qui viendraient s'établir dans la région auraient une trousse dans laquelle ils retrouveraient tous les services que la région peut offrir. Et en même temps, en tant que Chambre de commerce, on pourrait faire la promotion de nos membres via... Par la même occasion. Par la même occasion, via cet outil-là. Donc, les gens, exemple, la personne s'achète une maison en Disraeli, voudrait avoir un décorateur, bien, rouvre le petit fascicule ou le petit bottin, puis là, des décorateurs, on a ceux-là. Comme notaire, on a telle personne. Comme contracteur, on a telle personne. Donc, les gens pourraient s'y retrouver assez facilement et ça pourrait faire la promotion de nos membres en même temps. Ce qui favoriserait l'achat local et le commerce de proximité par la même occasion. Exactement. Parfait. Eh bien, merci, M. Lamontagne, de vous être prêté à l'exercice aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Ça a été très agréable. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.